Nous, on aimerait rénover en atelier Habitat, où les élèves pourraient découvrir tous les métiers du champ Habitat. Et ce qu'on aimerait surtout, c'est inclure une salle de classe dans cet espace. Parce que pour le moment, la salle de classe, elle est à l'autre bout du couloir. Donc ça veut dire que l'enseignant ne peut pas mettre en recherche des élèves et mettre en activité d'autres élèves. L'enseignante et Madame Véron, Laura Avesco, à l'aménagement de la salle. Ils l'ont débuté en début d'année scolaire, sans le mobilier qu'on a ici. Ils ont chamboulé, ils ont expliqué à leur enseignante que finalement l'endroit où elle était avec son bureau, ça ne leur convenait pas parce qu'il leur manquait ceci ou cela. Et ils ont chamboulé un petit peu tout ça. Ils ont présenté leur projet au salon Éducatis lors d'une table ronde sur le stand de l'Académie de Créteil. Nous, on est parti, c'est vrai, avec les élèves, quand M. Canal a commencé à nous parler de l'aménagement des espaces éducatifs. Moi, je suis redescendue de Réunion et puis j'en ai parlé à mes élèves parce qu'on a l'habitude de travailler très souvent collectivement et d'impliquer ces élèves-là aussi dans ce genre de projet. Et bien, ça leur a plu, donc ils avaient plein d'idées, plus d'idées que nous. Et puis du coup, je leur ai distribué un questionnaire. Alors, ils avaient notamment une idée hyper importante pour la pièce d'à côté qu'on appelle la salle annexe, parce qu'on avait été visiter un établissement spécialisé. Il y avait une salle Schneuzelen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est une salle pour pouvoir se détendre, effectivement, pour explorer nos sens. Donc, on a fait des recherches tous ensemble sur différents sites. Et puis, petit à petit, le projet s'est construit avec eux. L'idée, c'était que ces élèves passent quand même 4 années dans cette salle, donc ils s'y sentent bien, que ce soit un vrai lieu de vie, qu'ils s'approprient. Donc l'idée était forcément de les associer. On va se réunir. Là, c'est plutôt l'espace détente. On en a un deuxième avec les mangas ici, qu'on a créé justement avec la réflexion sur les aménagements. Et puis ici, c'est plutôt le pôle recherche, travail, enquête. Donc voilà, on a aussi un tableau qu'on utilise. À la rentrée dernière, il y avait 28 tables dans cette classe, il y a 8 tables. Alors qu'est-ce que c'est un Z-Tool? C'est une table, je peux s'asseoir dessus. Vas-y, comment tu penses ça? Prendre les fesses et le carré sur la table. Mais alors pourquoi vous avez une table? Vous avez des Z-Tools? La table pour la musique, ça marche pas. Par exemple, on chante avec un instrument, par exemple, avec un instrument, et ça gêne la table. Oui. Si on pratique un instrument, ça peut être les percussions, la table peut gêner, donc on a déjà plus de possibilités. Par exemple, si on veut utiliser les mains pour faire de la percussion, tu enlèves ta tablette, vas-y, tu le montes, tu la poses par terre. Si on ne l'a pas fait encore dans les enchaînements des activités avec nous, le troisième on le fait, tu poses ton porte-vue sur le sac. Dès qu'on a besoin d'écrire, tu peux reprendre ta tablette, t'asseoir dessus, tu remontes, vas-y, prendre ton porte-vue et pouvoir avoir le support pour écrire avec ton porte-vue. Voilà donc l'usage pratique de cet objet. Il y a une possibilité.